Tov, merci beaucoup pour le shiur. J'aurais quelques questions, Rav. Par rapport déjà à la halakha 13, comment ça se fait que le Rambam, il peut dire à la fin de la halakha 13 que si on a un doute si la nuit elle est déjà tombée ou pas, et ben a priori, les Khatrila on ne doit pas faire de Hérouv, mais si on a fait un Hérouv, alors il reste valable. Mais si depuis le début du chapitre on dit que le Hérouv il est, il est valable ou pas par rapport à Ben Hashmashot. Et Ben Hashmashot, c'est bien avant la nuit. Donc là, s'il a un doute s'il fait nuit ou pas, quand même, il voit quand même s'il fait nuit. Donc, comment on peut permettre un héros dans un cas comme ça? Ben Hashmashot est un temps qui il y a là-dessus un doute si c'est jour ou nuit. C'est considéré ni jour ni nuit. Le soleil s'est déjà couché, mais en même temps, la nuit n'est pas encore tombée. Ça, c'est Ben Hashmashot. Maintenant, si il s'agit d'un Issur d'Oraita, alors un Issur d'Oraita, dès le coucher du soleil, ça devient un sourd à 100%, parce que ça fait qu'Oraita le Khumra, à partir du moment qu'il y a une melakha qui est interdite par la Torah, alors dès que j'ai le doute que peut-être il fait déjà nuit, alors je n'ai pas droit de faire cette melakha, c'est une issur absolue. Par contre, quand il s'agit de Trumim, Trumim est une xéra de Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont ajouté une xéra. Ils ont ajouté la xéra pourquoi? Parce que par le fait qu'ils ont dit, si jamais quelqu'un va prendre une ville, on va prendre Yerushalayim, la vieille ville de Yerushalayim, Iratika. C'est une ville qui est totalement fermée. Nous avons vu dans la Lacha que quand une ville est totalement fermée avec des murs et que les portes sont fermées la nuit, c'est considéré une chute yachid. Alors le Shlomo, Melech Bedino, ils ont dit que si jamais les villes qui sont entourées avec des murailles et que les portes ferment la nuit pour la sécurité, et que les gens vont porter d'une maison vers l'autre maison parce que tout est Reshut HaYachid, on va oublier qu'il y a cette melacha. Alors donc, on va faire le Hérouv et le Troum pour qu'on se rappelle qu'il y a quand même une limite. Alors par le fait que toute la takana était pour se rappeler qu'il y a une limite, alors tant que je me rappelle de cette limite et je fixe ma limite que je mets le Hérouv avant qu'il fait à 100% nuit, mais quand c'est encore le Safek, c'est, alors là, ils n'ont pas fait l'Axera. Par le fait que toutes ces désirs étaient faits pour que je me rappelle qu'il y a une limite, et moi je suis en train de poser une limite. Alors on tolère B'dievet que je fasse ça aussi à ce moment-là, Ben Hashmashot. L'Axera de Chachamim n'était pas dans ce cas-là aussi loin. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça, oui, merci. Et vous l'avez dit, on avait passé là plus tôt que le Hérouv Troumine n'est valable que disons, pour certains motifs, entre autres visites endeuillées, etc. Maintenant, si par exemple un lieu de vacances, si c'est dans le seul but de faire, disons, une promenade prolongée sans autre raison spécifique, est-ce que ça va ou c'est pas valable? Le Khatrila, le Hérouv était fait que pour faire un mitzvah, pas pour faire des promenades prolongées, pas pour faire un randonnée, entre guillemets. Parce que une des raisons également de ce Hérouv était que les gens ne pensent pas que le Shabbat c'est un jour, on ne peut pas travailler, on va marcher, ce sera un jour de la marche. Il ne faut pas oublier que c'est Shabbat, il ne faut pas oublier aussi de penser sur le Noten à Shabbat, sur ce que le Shabbat représente. Alors, une mitzvah n'est pas une contradiction à l'esprit de Shabbat. Mais si une personne va dire, bon, d'accord, alors vu que Shabbat on n'a pas travaillé, Shabbat on va marcher, on va faire du sport. Non, Shabbat c'est pas un jour pour faire du sport, c'est pas un jour pour faire de randonnée.
Alors, Bedi Eved, si quelqu'un il a fait le héros, c'est caché. Mais le Khatrila, le but des roues n'était pas pour permettre aux gens de marcher. Le but des roues était fait pour que les gens respectent le Shabbat et éventuellement ils peuvent marcher là où il faut faire une mitzvah. Ok, merci. Okay. Ok, alors j'espère, en tout cas, c'est un grand sujet, mais brièvement, ce que nous avons vu, tout d'abord, c'est que les roues doivent être accessibles au moment de la rentrée de Shabbat. Il faut que les roues soient accessibles pour qu'on puisse le manger. Il faut que ce soit caché, il faut qu'il soit physiquement également accessible. Nous avons vu que si une personne fait un rouve, alors il déplace sa zone de marche dans la direction où il a posé les rouves. Et nous avons vu aussi que le temps de Ben Hashamashot est extrêmement flexible, comme nous avons vu également dans le cas, c'est pour compléter peut-être un peu la réponse, la question qui était posée par Baruch, que si jamais le fait Ben Hashamashot, il est safek, je peux le considérer, le même Bedin peut considérer pour un, non, c'était déjà nuit, et donc les rouves étaient avant, et donc c'était déjà nuit, donc s'il était mangé pendant Ben Hashamashot, c'est pas grave, pourvu qu'il était avant la nuit, il était là. Et pour l'autre qui a posé que Ben Hashamashot les rouves, on va dire d'accord, c'est pas grave, c'était pas encore nuit, et donc il peut faire le Ben Hashamashot. Il va aussi dans le même esprit que par le fait que c'est juste une question de rappel. Alors si je fais les rouves, que ça montre que je me rappelle, sur ce cas-là, on n'a pas fait de xéra pour interdire. Rabbi, pour le Hachamashot n'apparaît pas dans Bereshit. Il y a le jour, il y a la nuit. Donc, ce sont deux temps tout à fait bien définis dans Bereshit. Alors, pourquoi ça pose un problème, ce Hachamashot parce que même les halachot peuvent changer dans ce laps de temps. Quelquefois, elles sont positives, quelquefois, elles sont négatives. Et on voit qu'il apparaît très souvent, même dans la Havdalah, dans le Shabbat, à la sortie du Shabbat. Ce temps apparaît tout le temps et il a l'air d'être très important, quoi. Allô? Oui, alors, tout d'abord, Ben Hashamashot, avant de parler du côté halachique, Ben Hashamashot est un temps physique. Ben Hashamashot, tout d'abord, pour traduire le sens littéral de ce mot-là, Ben Hashamashot, entre les serviteurs. Le jour, c'est le service de la journée, le soleil, et le soir, c'est le service de la lune. Et Ben Hashamashot veut dire entre les deux services. Il y a le temps qui est jour, dans le sens absolu, jusqu'à le coucher du soleil. Et il y a la nuit, après qu'il y a les étoiles qui sont sorties. Là, c'est la nuit dans le sens absolu. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est ça le problème. Entre le coucher du soleil et le tomber de la nuit, l'être humain n'est pas capable de savoir le moment exact, quand est-ce la journée s'est terminée et que la nuit a pris le dessus. D'ailleurs, chez tous ceux qui regardent la météo, tous ceux qui regardent le temps et les astres, il y a trois temps. Il y a la journée, il y a la nuit, et il y a le moment qui s'appelle, dans le langage scientifique, ni jour ni nuit. Que nous on appelle ça de manière beaucoup plus logique. On dit Ben Hashamashot, c'est entre les deux Shamashot, entre le service du soleil et le service de la lune. C'est entre le service du jour et le service de la nuit, le soleil et la lune. C'est entre les deux. Et ce moment-là, on ne peut pas le définir. Alors maintenant, pour répondre à votre question par rapport à Breshit. Alors, c'est écrit dans la Torah. Vayichal Elokim
qu'Akadosh Baruch Hu, il a terminé son travail Bayom HaShvi'i. Akadosh Baruch Hu a terminé son travail de faire la création du monde à le sixième jour. Alors, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que le Midrash il dit. Que Dieu a terminé Bayom HaShvi'i. Alors, dit Rabbi Shimon, et c'est dans le Rashi, dans le chapitre 2, verset 2. Basar vadam, she'eino yodaya itav rega'av. L'être humain, que lui ne connaît pas comment reconnaître le temps et les secondes. Sarich losif mechol ala kodesh. Il a l'obligation d'ajouter du profane sur le kodesh. Ça veut dire il doit prendre une partie de vendredi et l'ajouter pour être sûr qu'il a respecté le Shabbat. Par le fait qu'il ne sait pas quand le Shabbat rentre vraiment, donc il doit ajouter. Aval HaKadosh Baruch Hu, sheyodei itav rega'av, HaKadosh Baruch Hu, qui lui connaît le temps exactement, nichnas bo kechut asara, il est rentré exactement à la seconde précise que Shabbat est rentré. Okay. C'est comme s'il a terminé ce jour-là. Pourquoi la Gemara intervient là-dessus? Parce que dans le Passouk, il y a un très grand problème. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que Dieu a terminé, mais quand est-ce que Dieu a terminé son travail? Le septième jour. Le septième jour, c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce que veut dire qu'Hachem a terminé le travail le septième jour? Il fallait écrire que Dieu a terminé le travail à la fin du sixième jour. Dit la Gemara, non. Le pshat, c'est ici le suivant. Que Dieu a terminé exactement à la seconde que le septième jour rentre. Bayom HaShvi, dès qu'à la seconde que Bayom HaShvi, le septième jour a commencé, à exactement ce moment-là, pile, HaKadosh Baruch Hu a terminé le travail de faire la création du monde. Et pas avant. Parce que ça c'est un autre sujet, parce que chaque instant est sacré et chaque instant doit être utilisé. Alors c'est cela que la Gemara dit. HaKadosh Baruch Hu, que lui, sait exactement quand est-ce commence le septième jour, il a fait exactement pile. Mais nous, que nous ne pouvons pas reconnaître dans le Ben Hashamashot, parce c'est difficile pour nous de définir à quel moment exactement c'est nuit, à quel moment exactement la nuit, le jour se termine. Nous devons donc commencer Shabbat avant. C'est pour cela que nous, on commence dès le coucher du soleil, par précaution. HaKadosh Baruch Hu a terminé Bayom HaShvi. Yom HaShvi arrive. À la seconde, Yom HaShvi est arrivé, il a arrêté le travail de faire la Melacha. Jusqu'à là, il a continué de parfaire le monde et de faire que le monde existe. Alors ça, c'est le problème déjà. On parle déjà de ce problème de Ben Hashamashot, que nous ne savons pas. Donc, nous, on termine le travail à la fin de Yom HaShishi. Ça veut dire, dès que le Yom HaShishi commence à se terminer, parce que le soleil a couché, on n'a plus le droit de faire le travail, le Shabbat est déjà rentré pour nous. Tandis que le Baruch Hu, lui, n'a pas terminé Bayom HaShishi. Lui, HaKadosh Baruch Hu a fait le Shabbat. HaKadosh Baruch Hu donc a commencé le Shabbat Bayom HaShvi'i. Ça veut dire, donc, qu'est-ce qu'on déduit de là? A priori, pourquoi ne pas dire que Dieu a terminé à la fin de Yom HaShishi? Ça nous prouve qu'entre Yom HaShishi et Yom HaShvi'i, entre le sixième jour et le septième jour, il y a un temps qui est ni l'un et ni l'autre, qui est mélangé. Alors Kadosh Baruch Hu, lui, il peut aller jusqu'à la barrière de Yom HaShvi'i parce qu'il sait qu'on sait exactement. Mais nous, qu'on ne sait pas comment reconnaître le Yom HaShvi'i, alors nous, on doit s'arrêter à la fin de Yom HaShishi qui se termine avec le coucher de soleil. Donc, juste pour vous dire que dans le Parashat Breshit, effectivement, ce problème est déjà mentionné et c'est ça qui nous répond pourquoi Dieu ne dit pas qu'il a terminé le sixième jour, à la fin du sixième jour. Non, parce qu'il y a encore un moment par rapport à la fin du sixième jour. Mais Dieu a terminé le travail au début du septième jour. Parce qu'entre l'un et l'autre, il y a un petit laps de temps qui est, entre guillemets, flou. Merci beaucoup.
Merci, Je merci, réponds à votre question. merci beaucoup. Mais c'est un très, très grand sujet. C'est un très grand sujet, mais Dieu, le Créateur, donc, il sait exactement comment ça fonctionne. Nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est pour cela que nous, voilà, on prend une marge de sécurité. Merci. Mais on voit clairement ici qu'il y a une différence entre la fin du 6e jour et le début du 7e jour. Hachem peut le faire et nous, non. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie parce que ça nous a tous permis d'apprendre un peu ce sujet un peu mieux que veut dire Ben Hachamashot. Voilà, c'est un sujet qui peut nous servir beaucoup toujours parce que des fois, il y a des gens qui disent bon, il ne fait pas encore nuit, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas encore Shabbat. C'est pas aussi simple que ça. Et nous, effectivement, dès le coucher de soleil, il faut que le Shabbat soit respecté. Ok, alors, on sait tous. Vous posez encore une question, Rav? Oui, oui. Dans la halakha 17, on a dit que si on a posé le hérouf dans un cimetière, alors il n'est pas valide, vu qu'on peut pas aller dans un cimetière à Shabbat. Mais le Bet Apras, c'est valide. Mais ça voudrait dire qu'on a le droit de se rendre dans un Bet Apras à Shabbat? Alors, c'est pas la question tellement si on a le droit d'aller au cimetière Shabbat ou pas. La question, elle est, c'est que, par respect, un Bet Achayim, un cimetière, est un endroit dans lequel on n'a pas le droit là-bas de manger. On n'a pas le droit de faire là-bas. On n'a pas de vivre entre guillemets, dans un cimetière. Un cimetière, par respect aux morts, nous, on ne peut pas faire dans un cimetière ce que les morts ne peuvent pas faire. D'ailleurs, même les citons des caches pour ne pas se moquer d'eux. Alors, manger dans un cimetière, le mort ne peut pas manger, moi je mange. Il ne peut pas. Alors donc, c'est ça l'idée. On n'a pas d'avoir de hana'a, de profiter dans un cimetière. Alors, dans un cimetière, on n'a pas le droit de profiter. C'est pour ça que là-bas, par le fait que je parle de manger là-bas, alors on ne peut pas poser un érouf, parce que poser un érouf dans un endroit qu'on n'a pas le droit de manger. Par contre, dans le Bet Apras, que là-bas, ce n'est pas un cimetière, il n'y a pas vraiment des corps qui sont enterrés là-bas. Mais le Bet Apras veut dire un endroit où il y avait un cimetière et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, ou qu'il y a des doutes qu'il y a là-bas des ossements qui ont traîné. Alors, le Kohen n'a pas d'aller dans le Bet Apras, donc mais il n'y a pas vraiment là-bas des matzevot et des lieux de repos. Alors, je dis là-bas, j'ai le droit de poser là-bas les héros. La question se pose, d'accord, si c'est un Israël, d'accord, alors il peut aller. Parce qu'en Israël, c'est pas un pneu qui devient tamé, donc il peut rentrer dans le Beth Apras. Parce que c'est un endroit qu'on peut manger. Mais est-ce qu'un Kohen peut rentrer là-bas? Comment le Kohen va rentrer par le Beth Apras pour arriver jusqu'à là où il y a les roufs? Alors on dit, soit il va aller dans le fait qu'on parle de rentrer juste avant Shabbat, parce que c'est là qu'il faut pouvoir manger. Alors on dit, soit qu'il va rentrer là-bas avec le Migdal à Poréach, l'hélicoptère, soit il va souffler, et comme ça, il va voir s'il n'y a pas d'ossements qui sont visibles, et c'est bon. Le Bet Apras, par le fait que c'est uniquement une doute, qu'on se doute s'il n'y a pas des ossements, donc on ne pense pas qu'il y a d'ossements qui sont enterrés. On a peur peut-être des ossements qui sont sur le terrain. Alors on regarde, et si on voit qu'il n'y a pas d'ossements, donc on peut marcher. Donc on peut dire, voilà, la personne peut être soufflée et arriver jusqu'à là-bas. Donc même le Kohen, théoriquement, peut arriver là-bas jusqu'à manger. Le Bet Apras, on a le droit de manger, et le cimetière, on n'a pas le droit par respect aux morts. C'est pour cela que là-bas, on ne peut pas profiter, parce qu'il faut avoir le hérouve dans un endroit qu'on a le droit de manger là-bas. Ok, merci. Et ma dernière question, Oui. par rapport à la halakha 22, je me suis demandé pourquoi il y aurait besoin que le héros soit envoyé par une personne cachère. Parce que il faut que la personne qui pose les roues, le Shem Mitzvat Hérouv. Alors, je peux laisser que la route soit transportée par quelqu'un d'autre. Mais poser les roues doit être posé par quelqu'un qui comprend que veut dire les roues, qui est ma'amin dans les roues, et qui le pose pour la mitzvah de les roues. Parce qu'il y a effectivement la prière qu'on fait, mais la mitzvah des roues, finalement, l'essentiel, c'est de poser. Alors, il faut que le moment qu'on pose les roues, il y a quelqu'un qui le pose vraiment le Shem Mitzvah.
C'est pour ça que ça doit être une personne cachère qui comprend qu'est-ce que c'est le rouv et qui croit dans les rouv, et donc pas quelqu'un qui n'est pas juif ne peut pas poser le rouv non plus. Ok, merci beaucoup, Razak. Baruch Tiyan, bravo à toi que tu dis bien la halachot, c'est des halachot qui sont pas aussi simples, mais ça nous permet de voir comment la Torah a prévu tous les différents sujets, Baruch Hashem. Donc, c'est tous une très bonne soirée. On voudrait juste vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est Yuda Bet Kislev. C'est un jour extrêmement important. C'est le jour du mariage de Rabbi. Et c'est également le jour dans lequel, 32 ans en arrière, on est venu ici avec la bracha du Rabbi pour ouvrir le Bet Rabad. Alors, espérons Hashem qu'on pourra continuer à faire beaucoup de bonnes choses si Dieu veut. Un rêve tov, chazak u'bruch à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et que le monde de la Torah vous apporte tous, bracha, vatzlacha, matériel et spirituel, à tout ce que vous avez besoin. Une très bonne soirée à vous tous. Merci, oui, et bonne soirée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.